Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, je me suis présenté en 2020, c'était pour agir au service des Verlois. Je me suis retrouvé confronté à des blocages du fait de mon appartenance au groupe de la minorité. Mais j'ai continué de proposer, d'initier des choses, d'apprendre. Malheureusement, les mains tendues annoncées le soir du 15 mars 2020 ne se sont qu'à de très rares occasions concrétisées. Il y a eu un péché originel, le début de mandat et le vote du règlement intérieur. C'était mon premier conseil municipal. Toutes les propositions d'adaptation de la minorité ont été balayées, sans véritable autre raison que nous n'avions pas voix au chapitre. Les règles électorales ne nous donnant pas plus de 7 sièges sur 27, vous, la majorité, vous avez fait comme si nous ne représentions que le quart de la population, alors que nous avions réuni près de la moitié des voix. En nous méprisant, vous avez méprisé les Verlois qui n'avaient pas voté pour vous. Cette erreur, je ne la commettrai pas. En tant que maire, chaque élu ne sera pas membre d'un groupe en particulier. Chaque élu pourra s'exprimer librement et voter en son âme et conscience. J'entends à ce que les commissions et les débats et les séances du conseil municipal soient habitées d'un débat, constructif bien entendu, qui a été quasiment absent jusqu'ici. Les voix dissonantes sont souvent la petite alerte qui intervient avant de s'engager dans un mauvais chemin. Toutes les voix dissonantes judicieuses seront entendues et étudiées. Loin de l'esprit moutonnier qui a habité le conseil jusqu'ici, je ferai une place à tous les élus qui ont obtenu leur légitimité par l'élection de 2020 pour travailler au service des Verlois. L'action ne suffit pas, il y a aussi ce que l'on doit donner à voir. Les errements du maire démissionnaire ont pollué le mandat et ont été relayés dans la presse. Quelle image déplorable pour la commune. Je veux désormais qu'on parle positivement des Vers-sur-Loire, parce qu'il y fait bon vivre, parce que sa biodiversité est unique, parce que la commune est bien équipée, parce que les finances continuent d'être bien gérées. Je continuerai de prôner un budget sérieux et rationnel, sans augmenter bêtement les impôts, surtout quand leur principale augmentation n'est pas décidée par la commune. Pour autant, mon action ne pourra pas satisfaire toutes les demandes. Je devrais faire des choix, et je les ferai avec les adjoints. Je maintiendrai la plupart des projets engagés, mais les plus controversés, et ceux qui n'ont pas eu l'assentiment de la population, via une réelle concertation ou une consultation, seront abandonnés. Par exemple, contrairement à ce que j'ai pu voir jusqu'ici, quelque chose de finançable n'est pas forcément utile. Je ferai cette gestion intelligente. Les choix des élus ne devront pas être guidés par l'opportunité financière, mais par le service rendu à la population en réponse à un besoin exprimé par le plus grand nombre. Pour cela, ce qui a été initié avec les comités consultatifs devra être élargi. Alors oui, je parle de service. Je suis moi-même agent de la fonction publique. Le service, je connais un peu. Le maire étant également le chef de l'administration, je ferai en sorte que les agents soient pleinement considérés pour le travail qu'ils font réellement, toujours au service des Verlois. Je ne m'occuperai que des Verlois. Ce soir, la représentativité au conseil municipal est déséquilibrée entre Annay et Saint-Herblain. Mais malgré cela, je reconnais que les équilibres ont été respectés, au moins au début du mandat. Je continuerai de respecter les équilibres de la charte de 2016, mais la fonction de maire délégué sera supprimée. J'entends à ce que chaque adjoint soit responsable de sa délégation pleinement. Je ne suis pas originaire de la commune, je suis venu ici pour travailler, et par mon travail, particulièrement au sein du conseil municipal, j'ai obtenu des satisfactions. Je souhaite continuer mon action en proposant ma candidature au poste de maire. Faites-moi confiance pour réussir avec vous. Les batailles de clochers dont j'entends parler encore trop souvent ne m'intéressent pas. Je ne suis pas l'homme d'un camp plutôt que d'un autre, je suis l'homme d'un unique camp, Vers-sur-Loire.